bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour. J'essaie de ne pas trop vous montrer mon bordel autour parce que j'ai plié mes vêtements qui sont toujours sur le canapé depuis 2-3 jours. Franchement, avant la reprise d'études, je pensais que j'étais une personne très bordélique. Je me trouvais mais vraiment très bordélique. Mais là, depuis la reprise des études, mon Dieu, je ne m'en sors plus. Je ne m'en sors plus. La seule raison pour laquelle je pourrais me marier demain, c'est si je trouve un partenaire maniaque qui aime ranger. Moi, c'est mon rêve d'avoir un partenaire maniaque qui aime ranger, qui sait cuisiner et qui aime cuisiner. Ah là là, c'est la seule raison pour laquelle, enfin, ce sont les deux seules raisons pour lesquelles je pourrais me marier avec un homme à l'heure actuelle. Enfin bref, là j'étais en train de manger, je scrollais sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui parlait de YouTube et je m'étais dit mais ça fait super longtemps que tu n'as pas vlogué alors que tu disais que t'allais sortir une vidéo par semaine. Ma dernière vidéo remonte à il y a 3 semaines, je viens de regarder. Oh là là, bref, je pense que je suis de retour. Enfin bref, là actuellement je suis en train de manger, c'est un peu le rush. J'étais à la fac, j'ai eu cours de psychologie clinique ce matin, c'est sur les adolescents, super. Honnêtement, je préfère la clinique de l'adulte. Et je suis partie m'acheter à manger, actuellement en train de manger, je vais vous montrer ce que je mange et tout. Parce que naturellement, je n'ai pas le temps de cuisiner parce que demain, j'ai un examen. Donc vendredi, j'ai un examen d'anatomie. Et la semaine prochaine, je vais avoir pas mal d'examens. Je vais avoir plein d'examens de ma majeure et tout. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Mais je vais y arriver. Là, c'est la pizza que j'ai commandée hier soir. Hein. Calculez pas, j'ai pas fini. Mon petit trépied. J'ai acheté du butter chicken. J'ai déjà commencé à manger et tout. Hein. Un petit cheese naan. Une bouteille d'eau juste là. Et derrière, vous avez du Sprite. Les gars, je suis vraiment, mais vraiment très malade. Franchement, je pense nous sommes beaucoup à être tombés malades il y a environ, enfin disons la dernière semaine du mois de décembre. Là, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Mais j'ai mes examens en parallèle qui vont arriver. En fait, j'ai allumé YouTube parce que je voulais parler d'un sujet qui me fascine. Je ne sais pas du tout d'ailleurs si vous allez être du même avis que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos avis en commentaire, ça me permettra de vous lire. Je trouve que nous vivons à une époque où les gens font beaucoup semblant. On a tendance à dire que la génération de nos parents était moins pire que la génération actuelle par rapport au mariage, etc. et tout, alors que pas du tout. C'est juste que à l'époque, entre guillemets, les femmes ne pouvaient pas partir parce qu'elles dépendaient énormément de leur mari, ce qui n'est plus le cas actuellement. Le problème qui se pose dans la génération actuelle, c'est que nous sommes beaucoup dans le semblant. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de lire régulièrement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou encore sur Twitter, mais les gens sont constamment dans le je me retiens. Faut pas trop que je montre mes sentiments parce que sinon la personne en face va me prendre pour une quiche, patati patata. Donc les gens sont beaucoup dans le semblant, ils sont beaucoup dans le oui, voilà, on va me prendre pour une quiche. Très honnêtement, moi si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis. Si j'aime bien quelqu'un et que la personne ne m'aime pas en retour, ça ne m'empêchera pas de le lui dire. Et je n'éprouverai pas de sentiment de honte parce que j'aurais extériorisé et j'aurais mis des mots sur mes sentiments. Moi, je trouve ça super important de mettre des mots sur ses sentiments, ses émotions. Faut pas constamment être dans la retenue. C'est quelque chose qui t'empêche, entre guillemets, d'être toi-même. Voilà, ça reste mon avis et je ne comprends pas pourquoi les gens dans la génération actuelle sont constamment, mais vraiment constamment dans la retenue. Je ne sais pas comment vous faites. Très honnêtement, je suis quelqu'un de très impulsif de nature. Les gens qui me connaissent le savent. Et j'ai du mal justement à garder des choses pour moi. Si je ne t'aime pas, je te dirai clairement je ne t'aime pas. Bon, je ne vais pas dire ça de cette manière-là, mais je te le dirai clairement, je te le ferai comprendre. Donc je suis tombée sur le tweet d'un homme qui avait tout simplement écrit qu'il avait envie d'envoyer un message à quelqu'un, enfin à une femme je suppose, il me semble de mémoire et je pense que c'était à une femme, et qu'il se retenait de le faire. Et il avait mis un petit mème, c'était un mème vidéo d'une femme qui était en train de fumer. Bon, je vais pas reproduire le geste, mais disons que c'était assez drôle. Les gens qui sont sur Twitter vont peut-être pouvoir s'imaginer le mème en question. Mais j'ai retweeté et j'ai dit, mais
Moi, c'est le genre de problème que je n'aurais pas parce que il est vrai que lorsque j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je lui dis, je trouve ça trop important. Même si la personne en face de toi ne ressent pas les mêmes sentiments que toi, dis-le lui, ce n'est pas grave. Au moins, toi, ça t'empêchera de ruminer là-dessus pendant des années et des années. Et puis, ça te permettra, entre guillemets, de passer à autre chose. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. On vit à une époque où tout est gênant. Tout est, comment dirais-je, tout est gênant, tout est source d'humiliation. Enfin, non, du tout. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis et puis c'est tout. Dans le meilleur des cas, la personne en face de toi ressentira les mêmes choses que toi, et dans le pire des cas, bah, ça ne sera pas des sentiments réciproques. Et toi, ça te permettra de passer à autre chose. Après ça reste mon avis. On est sur une vidéo qui est assez courte, et en plus de ça, la vidéo, elle va vraiment partir dans tous les sens. Je tiens à m'excuser par avance. Je tiens très sincèrement à m'excuser, c'est une vidéo qui est spontanée. Disons que je ne suis pas le genre de personne perfectionniste, etc. et tout. Je suis vraiment pas perfectionniste, donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est soit je sors des vidéos comme ça, de manière spontanée, et vous savez que en sortant des vidéos de manière spontanée, vous allez avoir plus de contenu sur ma chaîne YouTube, soit sinon je fais la meuf perfectionniste alors que je ne suis absolument pas perfectionniste. Je ne vais pas pouvoir être moi-même en faisant semblant d'être une personne perfectionniste, et je n'aime pas ne pas être moi-même, ce qui fait que bah au final je ne posterai pas de vidéos. Donc voilà. Il y a aussi un petit souci, j'en parlais en plus au téléphone avec ma soeur et tout tout à l'heure en rentrant. C'est que nous les jeunes, enfin les jeunes, moi je suis plus toute jeune. Je vais avoir 26 ans, purée. Oh mon dieu, je me fais vieille, c'est horrible. Comme je disais, j'en parlais avec ma soeur en rentrant des cours. Et je lui expliquais que lorsque j'étais plus jeune, c'est-à-dire que en début de vingtaine, je me voyais me marier jeune. Je me voyais me marier avant mes 25 ans. Et je lui ai dit, mais je remercie tellement le bon Dieu de m'avoir éloignée du mariage. Peut-être que je vais en choquer plus d'un, mais bon, voilà. Je remercie le bon Dieu tous les jours de m'avoir éloignée du mariage avant mes 25 ans. Parce que sinon, franchement, je pense que c'est quelque chose que j'aurais regretté toute ma vie. À 25 ans, tu te construis encore. Tu te construis encore au niveau de ta santé psychique. En fait, ta santé psychique, elle n'est pas encore à maturation. 25 ans, pour moi, c'est... tu suis encore la continuité de l'adolescence. Tu rentres dans le monde des adultes, mais tu n'es pas encore totalement adulte. Et maintenant que je me dirige vers mes 26 ans, je me dis, mais à vrai dire, je pense que je ne me vois pas mariée avant mes 30 ans. Il y a un an, je disais, bon, pas avant 30 ans, mais ça, c'était vraiment parce que à cette période-là, j'étais vraiment dans une période de reconstruction de soi, de recherche de soi. Vous voyez, durant l'adolescence, on cherche à se reconstruire, à renaître à travers des pairs, c'est-à-dire nos amis, des personnes en dehors du foyer familial. Et là, à 25 ans, en fait, j'ai l'impression de refaire le même processus, mais sauf que cette fois-ci, c'est quelque chose que j'ai réussi à accomplir. Durant l'adolescence, j'avais plus l'impression de ne pas avoir réussi à me reconstruire, m'auto-engendrer en tant que personne. Et la construction de soi, j'ai l'impression que durant l'adolescence, il y avait une certaine faille dans ma reconstruction de moi-même. Le début de l'âge adulte a été très compliqué pour moi. C'est d'ailleurs... je fais cette vidéo en guise de prévention aussi pour les jeunes, et même, vous savez, pour vous rassurer. Le début de l'âge adulte, c'est-à-dire entre 18 et 24 ans, c'est vraiment durant cette période-là que vous allez vous redécouvrir. Durant cette période-là, vous allez vous perdre, vous allez dévier du droit chemin, entre guillemets. Durant cette période-là, vous allez avoir l'impression d'être perdu, de ne pas savoir qui vous êtes, de ne pas savoir ce que vous avez envie d'être. Et c'est totalement normal. Vraiment, ne vous mettez pas la pression. Laissez-vous le temps de grandir, de faire des erreurs, d'expérimenter des choses. C'est vraiment très important d'expérimenter, parce que c'est à travers l'expérience que vous gagnerez en maturité, et surtout que vous saurez ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez devenir plus tard. Si vous n'expérimentez pas, à 30 ans, vous serez toujours perdu. Vraiment, expérimentez. Par exemple, si vous avez envie de vous réorienter 90 000 fois, faites-le. Mais vraiment, faites-le.
Et surtout, j'ai envie de vous dire qu'à 25 ans, si vous faites tout ce processus-là, vous donnez la possibilité de faire des erreurs en début d'âge d'adulte, à 25 ans, tout sera beaucoup plus clair dans votre tête. Tout sera beaucoup plus clair dans votre cerveau. Je vous jure que moi, à 24 ans encore, très honnêtement, je pensais que c'était fini pour moi. De mes 17 ans à mes 24 ans, très honnêtement, je pensais que c'était terminé, mais vraiment totalement terminé pour moi. Et que j'avais, entre guillemets, accepté ma condition. Et à l'heure actuelle, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette condition-là ne me convenait pas. Très honnêtement, ça ne me plaisait pas du tout. Alors que durant cette période d'acceptation, disons que c'était pas une situation qui me rendait triste, mais ce n'était pas non plus une situation qui me rendait heureuse. Je pense que lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments de doute, des moments de sentiments de vide, de tristesse et compagnie, je pense que c'est très très important de passer par une phase d'acceptation pour pouvoir renaître derrière. Parce que en soi, si on n'accepte pas, on ne prend pas conscience de la réalité de la chose. Donc on va toujours vivre entre guillemets dans un monde qui n'existe pas. Alors que dès lors où on accepte notre condition, notre situation, en fait tout finit par s'éclairer. Dès lors où on accepte, tout finit par s'éclairer. Après, il est vrai que durant cette période sombre, vous pouvez également passer par des phases de résilience. Voilà. Vous êtes tellement au plus bas que vous vous dites bon, c'est bon, ça y est, de toute façon, je suis foutue, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, ma condition elle est définitive, patati patata. Alors là, pas du tout. Sortez-vous cette idée de la tête. Dites-vous que c'est totalement normal d'arriver à un stade de votre vie où vous pensez de cette manière-là. Mais arrivé et surtout que ça a duré des années et des années. Ne perdez pas espoir. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. À partir du moment où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est trop le genre de phrase bateau qu'on a l'habitude d'entendre un peu tous les jours, mais c'est totalement vrai. À partir du moment où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, j'ai eu pas mal de déclics. Mais l'un des principaux déclics que j'ai eu, ça a été mon âge. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais dans quelques mois, tu vas avoir 25 ans. Donc là, depuis le début de l'âge adulte, t'es triste. Depuis le début de l'âge adulte, tu es triste. Tu t'es résigné, t'as même pas cherché à t'en sortir, t'as même pas essayé de faire des efforts. Bon, si j'ai quand même essayé, mais je trouvais que je ne l'avais pas assez essayé, disons. Je m'étais résignée. Et là, mon âge, je me suis dit, mais attends, je vais avoir 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle. Disons que c'est un quart de ma vie. Un quart dans une vie, c'est énorme. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et je m'étais dit qu'en fait, c'est mort de chez mort. Après 25 ans, j'allais pouvoir être heureuse. Au début, je faisais beaucoup semblant. Je faisais semblant tous les jours et tout, d'être heureuse et tout. C'est drôle, hein, dit comme ça. Au début, je faisais semblant. Vraiment, pour être honnête avec vous, je faisais beaucoup semblant. Et de fil en aiguille, j'ai mis en place des choses qui m'ont permis d'aller mieux. Et surtout d'aller très très bien. Parce qu'à l'heure actuelle, franchement, je vais très très bien. Tout est clair, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et dites-vous que durant un an, durant toute l'année précédente, hein, où j'ai essayé d'aller bien, d'aller mieux, j'ai eu plusieurs périodes de rechute. De janvier à décembre, j'ai eu plusieurs périodes de rechute. Au mois de novembre, j'ai fait une rechute. Mais je sais que c'est le genre de rechute qui t'aide justement à aller mieux parce que c'était des rechutes, enfin comme leur nom l'indique, c'était des rechutes. C'est-à-dire que c'était vraiment des courtes périodes, que ça soit en heures, en jours, vraiment courte période, court instant d'une année où j'allais pas bien. Et pour moi, c'était énorme, vraiment énorme. C'est-à-dire que je me sentais mal que durant une soirée, durant quelques jours, mais c'était pas quelque chose qui durait par exemple une semaine, 2 semaines ou encore 2 mois. Et pour moi, ça déjà c'était énorme. Vraiment, c'était énorme. Je suis fière de moi. La vidéo s'arrête à là. Je n'ai plus de batterie et il me semble que je n'ai presque plus de mémoire. Oui, je n'ai presque plus de mémoire. J'ai quand même pas mal tourné avec cette caméra. Faudrait que je la vide. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. La prochaine fois, je pense que je vais parler de la confiance en soi.
ça va surtout être centré sur moi. J'ai l'impression d'être nombriliste, mais bon. À vrai dire, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça avec ma famille, donc peut-être que je suis vraiment nombriliste. Bref. Mais voilà, petite parenthèse. Donc la prochaine fois, je vais parler de la confiance en soi. Ça va plus être axé sur mon expérience à moi. Je vais vous donner quelques conseils, des choses que j'ai mis en place pour réduire mon stress. À l'heure actuelle, je ne ressens plus du tout de stress parce que j'en avais parlé dans ma précédente vidéo concernant les périodes d'examen, etc. et tout. Donc là, à l'heure actuelle, tout va pour le mieux. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.